Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré au dialogue national inclusif qui se déroule à Angoundjé, dans la commune d'Akanda, c'est dans le nord du Grand Libreville. Avec nous dans ce studio pour aborder la question liée aux travaux qui ont débuté ici, il y a un invité, notamment Monsieur Ghislain Malanda, qui lui est expert pour le compte du panel consacré aux questions d'agriculture, d'élevage, de la pêche, la forêt, l'environnement et d'autres d'ailleurs, qu'il aura l'occasion de nous énoncer ici. Bienvenue à vous dans ce studio de Gabon 24. Bonsoir Armstrong, merci. Alors, pour ce dialogue, il y a des attentes des Gabonais. Et en ce qui vous concerne, le panel qui est le vôtre est l'un des panels les plus attendus, puisque vous le savez, les populations rurales, par exemple, ont souvent pointé du doigt la gestion de la question, par exemple, du conflit homme-faune au Gabon, pointé du doigt la gestion de la question de la pêche, des forêts gabonaises, et d'un point de vue environnemental, pointer du doigt la gestion qui était faite préalablement par l'ancien régime. Aujourd'hui, lorsque vous prenez part à ce dialogue, c'est dans quel état d'esprit que vous arrivez ici? Bon, déjà, vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de participer à ce plateau, M. Armstrong. Évidemment, je fais partie de la commission agriculture, environnement, forêt, climat. Et évidemment, me réjouir déjà de l'organisation qui est faite, parce que le premier constat que j'ai fait dans cette commission, c'est que nous retrouvons la plupart des experts en la matière, qui sont donc non seulement des responsables de l'administration aux forêts, la météo, des responsables de l'ONG, dans le climat, dans l'agriculture, et des échanges sont fructueux. Et reconnaître que là déjà, il y a rien que pour cette commission, au total 1900 contributions. Et à travers ces contributions, vous avez d'abord un diagnostic qui est fait et vous avez des propositions de solutions. Et nous avons donc mis dans le cadre de ce travail, nous avons mis des sous-commissions. Et dans ces sous-commissions, on essaie de décrypter des propositions parce qu'il y a des propositions qui se retrouvent dans certaines thématiques. Alors, je pense que les attentes des Gabonais sont énormes. Et vous vous reconnaissez automatiquement dans ces contributions que ce sont des problèmes que nous vivons au quotidien. Et il y a aussi la problématique de la législation, les textes. Et quand, pour le cas exemple de conflit homme-faune, nous nous rendons compte que cet environnement doit être encadré et les textes ne sont pas appliqués. Il y a aussi le cas sur des problématiques climatiques, des changements climatiques. Nous avons... Vous reconnaissez avec moi que notre pays participe chaque année à la COP, sauf que vous voyez bien que nous sommes en déphasage avec les réalités de la COP et les réalités locales. Et moi, en tant que météo, j'ai participé une fois à la COP, mais je me suis dit que sur le plan local, vous avez vu que depuis un certain temps, nous enregistrons des catastrophes. Et ces catastrophes météorologiques devaient se baser sur la prévision et l'alerte. Mais à défaut des équipements météorologiques, les populations ne bénéficient pas de la prévision météorologique. Donc, toutes ces problématiques sont posées, les problématiques sont réelles. Et je vous dis que c'est fait dans un cadre très intéressant, parce que les échanges sont fructueux, on parle plus technique que de nous. Et je pense qu'à travers ces propositions et de solutions, les experts vont donc plancher sur tous ces thèmes et trouver des solutions pérennes, mais surtout s'appuyer sur la législation. C'est ce qui est très important. Alors, vous êtes sénateur aujourd'hui pour le compte de la transition. Les problèmes qui sont posés par les Gabonais, en ce qui concerne par exemple votre panel, quelles sont les assurances que ces populations gabonaises ont aujourd'hui? Qu'en réalité, des hommes arrivent ici pour dialoguer et ont un esprit intègre pour mener à bien les réformes qu'elles devront connaître. Mais il faut reconnaître, M. Armstrong, que nous héritons d'un pays qui était complètement dynamité. Et un pays qui était dynamité ou qui ne fonctionnait plus. Parce que le Gabon, à lui seul, accumule près de 80% de fatalité sous le régime déchu, accumulé selon moi. Et avec l'arrivée du CTRI, nous pensons que ce dialogue vient à point nommé. Et que s'il y a des solutions, des personnes, d'abord le choix des personnes est très important pour trouver des solutions pérennes, pour arriver aux aspirations, aux attentes des peuples gabonais, du peuple. Alors, vous parlez du Sénat de la transition, évidemment. Depuis notre arrivée au Sénat, notre nomination par le président de la transition, il faut reconnaître que
les débats dans ce milieu sont des débats francs. Des débats francs pour trouver des solutions. Et nous ne sommes plus dans le contexte passé où on dictait les lois, où il y avait un dictat. Non, mais pour le moment, je pense qu'à travers toutes les résolutions et les recommandations au sortir de ce forum, de ce dialogue, certaines décisions vont être traduites en loi. Et je pense que le temps que nous avons au niveau du Sénat, ces textes vont être soutenus par nous. Mais pour le moment, je pense que le travail qui est fait techniquement par les membres des différentes commissions sont des problèmes quotidiens que les Gabonais vivent. Nous le reconnaissons dans la plupart des propositions. Je vous dis 1900 propositions. Et dans ces propositions, partout où vous passez dans le Gabon, que ce soit dans le problème conflit homme-faune, on se rend compte que ce sont des hommes qui étaient là, qui n'ont pas trouvé de solution à ces problèmes. Et les mécanismes qui sont mis aujourd'hui dans le cadre de ce dialogue, je pense, avec des échanges, rien que ce matin, je pense que les choses vont bouger. Il y a un brin d'espoir. Il y a un brin d'espoir, il y a un brin d'espoir, il y a un brin d'espoir. C'est pourquoi, dans le discours fort de l'ouverture du président de la transition, il insistait sur le fait des problèmes, des débats d'ego, des débats de personnes, qu'il y a des priorités des Gabonais. Les priorités des Gabonais sont connues. C'est le quotidien du Gabonais, c'est la route, c'est l'environnement, c'est l'agriculture. Vous ne pouvez pas aujourd'hui développer l'agriculture si vous n'avez pas, dans le cadre des mécanismes de prévision de temps, investi, exemple, dans la météo. L'agrométéo qui accompagnerait les agriculteurs. Donc tous ces mécanismes vont être réfléchis dans les différents panels pour que, au moins qu'il y ait une synergie entre les autorités et les populations. Et puisque vous parlez d'agriculture, est-ce qu'au sortir de ce dialogue, des mécanismes plus normatifs peuvent être mis en place pour amener le Gabon vers l'autosuffisance alimentaire, qui est également une épine dans le pied de ce pays? Nous sommes à peine 2 millions d'habitants. Vous savez, pour la petite histoire, j'ai fait 6 fois la Chine. Et dans mes échanges avec des professeurs, ce qui est ressorti, c'est que la Chine, à la base, avait priorisé l'agriculture. Aujourd'hui, en Chine, quand vous arrivez en Chine, on vous dit que tout se fait sur l'alimentation, sur l'agriculture. Et qu'ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire, c'est parce qu'ils avaient priorisé. Ils ont envoyé des experts dans plusieurs pays qui ont ramené les expériences et la technicité à l'extérieur pour faire des Chinois des grands agriculteurs. Je pense qu'on ne se trompe pas de solution. Il faut s'ouvrir à l'extérieur. Il faut aller à l'extérieur, prendre tout ce qu'il y a comme technicité, comme expérience pour l'importer. Alors donc pour moi, j'estime qu'on peut atteindre, nous sommes à peine 2 millions d'habitants, c'est une question de gouvernance. Et si c'est une question de gouvernance, avec l'arrivée du CTRI, avec les mécanismes qui sont mis en place, je pense que nous pouvons, c'est un petit problème. C'est un petit problème et on en discutait encore il n'y a pas longtemps avec certaines autorités du CTRI, ce que si on a mis des moyens, on autonomise des jeunes Gabonais, on aménage des parcelles, on aménage en priorité les routes pour la mobilité des personnes et des biens, c'est qui est sûr ce que vous et moi, nous n'allons plus nous ruer sur les fonctions au niveau de la fonction publique en commun. Donc, le secteur agricole, c'est un des secteurs prioritaires. Il faut mettre des gros moyens pour que chaque Gabonais se lance dans l'agriculture. Voilà. Il y a par exemple aussi le cas de la pêche. Le Gabon importe même du poisson, alors qu'il est baigné... Oui, mais tout ça va dans le sens de l'autonomisation. Il faut des activités génératrices de revenus. Mais c'est l'État qui a la responsabilité de mettre en amont des mécanismes pour faciliter l'accès à toutes ces activités, que ce soit la pêche, que ce soit l'agriculture, et que ce soit dans l'environnement. Dans toutes ces activités, aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités. Et je pense que la libération de ce pays par les militaires et les mécanismes qui sont mis en place par le CTRI feront en sorte que chaque Gabonais aille en priorité dans ses activités. Je vous dis que le président, quand il a reçu les partenaires sociaux, j'ai participé à cette rencontre, a démontré et a convaincu les Gabonais que nous n'avons pas besoin de nous ruer dans les emplois. Il faut mettre des moyens. Et là, avec l'arrivée de la banque de développement, ce qui est juste que dans tous les secteurs, il suffira de mettre des mécanismes
de contrôle pour que chacun prenne la responsabilité qui est la sienne pour vivre dans des conditions meilleures. Alors, parlons justement de votre panel. Il y a que, du point de vue de l'administration et en matière de contrôle, souvent, il n'y a pas eu de représentativité à l'intérieur du pays pour veiller au bon fonctionnement. Prenons le cas de la pêche, par exemple. Prenons le cas de l'agriculture. Est-ce que les Gabonais peuvent s'attendre à des mesures fortes dans ce domaine-là? Dans le cadre du développement harmonieux du pays, il est la responsabilité de l'État de faire en sorte que chaque localité ait les mêmes moyens pour se développer. Moi, je pense qu'il est plus que impératif, parce que dans le cas de la décentralisation seulement, le cas de la bonne gouvernance, qu'il y ait des moyens suffisants pour que toutes les localités se développent de manière harmonieuse. Donc, il est important que si vous avez, il sera intéressant que si on a mis des moyens dans chaque localité, les jeunes de Chaumont de la Sauvine ne reviendront plus ici pour trouver un emploi si on a développé des activités agricoles sur le plan local. Et puis il y a aussi la question de la responsabilité sociétale des entreprises qui s'installent dans certains secteurs, que ce soit dans la forêt, dans d'autres activités dans les mines. Il faudrait bien que les contrats qui sont signés profitent aux populations. Parce que le grand mal qui a été entretenu par le régime déchu, c'est qu'il signait des contrats léonais qui bénéficiaient à ces personnalités. Donc, il est important aujourd'hui que les sociétés qui s'installent dans nos localités, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, aient des contrats qui profitent aux populations locales. Voilà. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi la responsabilité régalienne de l'État de mettre des moyens pour un développement harmonieux de nos localités. Peut-être la péréquation, il faut qu'elle soit bien mise en place. Qu'elle soit mise en place, mais je dis que l'autonomisation, si vous avez donné des moyens à M. Amson Gagaya, qui est de Koulamoutou, dès qu'il a son champ de plusieurs hectares, je pense que Amson, qui était journaliste, va démissionner pour aller faire ses affaires à Koulamoutou. Que retenir, M. Justin Malonda? Ce que nous pouvons retenir, c'est déjà au départ, à l'allumage, un dialogue qui s'annonce plus technique que politique. Et que les thématiques qui sont retenues sont des thématiques qui touchent le quotidien des Gabonais. Je vous dis, j'ai tendance à le répéter, que si les Gabonais ont le minimum vital, si l'État met à disposition, premièrement, le réseau routier pour la mobilité des personnes et des biens, si on met des moyens, dans le cas d'exemple, des structures comme la banque, pour financer des projets structurants, des projets économiques pour les jeunes, pour tout le monde, ce qui est sûr, c'est que les gens vont se désintéresser de la fonction publique. Donc, il est important, dans toutes les propositions qui sont faites, ce sont de très bonnes propositions, et je pense que le fil conducteur, c'est le discours de l'ouverture du président de la République. Et tout le monde devait s'approprier ce discours, et je pense que l'ambiance est très bonne dans la plupart des panels dont nous avons fait le tour. Il est très important que les gens s'alignent sur le discours du président, parce que je pense que c'est très intéressant. Très intéressant parce que ça intéresse tout le monde, M. Amson. Quand vous lisez les propositions, toutes ces propositions touchent le quotidien des Gabonais. D'accord, merci à vous. Je rappelle que vous êtes sénateur de la transition au Gabon, Ghislain Malonda, mais pour le compte du dialogue national inclusif, vous êtes ici en tant qu'expert. En tant qu'expert. Pour un panel aussi important que tous les autres, surtout. Un panel qui touche le quotidien des Gabonais. Je pense que l'un des panels les plus importants. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation et à vous qui nous avez suivis pour ce plateau spécial. Restez de nôtre. L'actualité en ce qui concerne le dialogue national inclusif du Gabon se poursuit sur les antennes de Gabon 24. Au revoir. Merci.